Arrête un instant et prête attention à ce que tu ressens maintenant. Si tu es fatigué, ce n'est pas à cause du travail, ce n'est pas le stress, ce n'est pas la vie, c'est parce que tu t'es trop dispersé. Tu restes disponible en permanence pour des choses qui n'ont aucun poids réel dans ta vie. Tu réponds à des messages qui ne t'intéressent pas. Tu entres dans des conversations dont tu connais déjà l'issue. Et malgré cela, tu restes comme si partir était une faute. Tu cherches la validation de personnes qui t'oublieront dès que tu cesseras de faire du bruit. On t'a convaincu qu'être présent tout le temps, connecté, disponible en permanence, était un signe d'importance. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que plus tu t'exposes sans discernement, plus tu te dilues. Et c'est la porte d'entrée de la médiocrité que tu dis vouloir éviter. En essayant d'être partout en même temps, par fragments, tu as fini par n'arriver nulle part. Surtout pas jusqu'à toi-même. Tu fonctionnes en pilote automatique avec le réservoir vide, parce que tu as donné ton énergie émotionnelle, mentale et même physique à un monde qui ne connaît même pas ton véritable nom. Tout ce qui est facilement accessible perd de la valeur. Toi aussi, le stoïcisme enseigne quelque chose que la modernité méprise, le pouvoir stratégique de disparaître. Marc Aurèle n'a pas construit sa force en étant accessible. Il l'a construite en étant sélectif, silencieux, difficile d'accès. Parce qu'il comprenait quelque chose que presque personne aujourd'hui ne supporte entendre. Toute présence n'est pas une vertu. Parfois, c'est une faiblesse déguisée en participation. Disparaître n'est pas fuir. C'est un acte de guerre contre la médiocrité qui cherche à te maintenir superficiel, occupé et distrait. C'est le moment où tu cesses de te donner à tout, où tu coupes l'excès et où tu recommences à reprendre le contrôle. Et quand cela arrive, quelque chose d'essentiel réapparaît. Tu commences, enfin, à te retrouver, sans bruit, sans interférence, sans avoir besoin de jouer un rôle. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment faire cela concrètement. 7 leçons pour transformer le silence en pouvoir et l'absence en respect. Mais reste jusqu'à la dernière, parce qu'elle ne va pas te plaire. Elle va te confronter. Elle va te montrer exactement où tu es encore en train de te gaspiller. Et c'est précisément pour cela qu'elle fonctionne. Maintenant écris « Je ne suis plus disponible pour tout ». Non pas comme un commentaire, mais comme une limite. Parce qu'à partir de maintenant, soit tu continues à être accessible à tout, en consumant le peu d'énergie qu'il te reste, soit tu commences, enfin, à te respecter. Commençons. Numéro 1. L'esclavage du « tu peux compter sur moi ». Vous pensez qu'être serviable vous rend précieux? Arrêtez-vous une seconde et regardez cela avec honnêteté. La plupart du temps, non, cela ne vous rend pas précieux. En réalité, vous êtes en train de devenir invisible pour les mauvaises raisons. Quand vous répondez à tous les messages instantanément, quand vous vous rendez disponible pour le drame des autres, quand vous acceptez toutes les invitations par peur d'être laissé de côté, vous n'êtes pas admiré, vous êtes consommé. Et le pire, c'est que c'est vous-même qui apprenez aux gens à vous traiter ainsi. Vous envoyez un message silencieux, mais extrêmement clair au monde. Mon temps n'a aucune valeur. La disponibilité constante, c'est la mort du respect. Ce qui est abondant perd du poids. Ce qui est rare gagne de la valeur. Ce n'est pas une opinion, c'est un schéma humain. Pensez à quelque chose de simple. L'eau au milieu de l'océan n'a pas de valeur, mais dans le désert, c'est elle qui décide qui vit et qui meurt. Votre attention fonctionne exactement de la même manière. À force d'être toujours présent, vous êtes devenu le bruit de fond dans la vie des autres. Utile, accessible, pratique, mais facilement ignoré. Vous gaspillez votre énergie vitale, comme quelqu'un qui passe la journée entière à alimenter le feu des autres, pendant que sa propre flamme s'éteint, sans même s'en rendre compte. Sénèque l'avait déjà averti il y a des siècles. Personne ne permet qu'on envahisse ses terres, mais tout le monde permet qu'on envahisse sa vie. Les stoïciens comprenaient quelque chose que, aujourd'hui, presque personne n'applique. Votre attention n'est pas un détail, c'est votre ressource la plus précieuse. La donner à n'importe qui à n'importe quel moment, ce n'est pas de la bonté, c'est de l'abandon de soi. Marc Aurèle, même en étant l'homme le plus puissant de Rome, se retirait dans sa tente au milieu des guerres, pas pour se reposer, mais pour se protéger de l'excès de bruit. Il comprenait quelque chose que beaucoup ignorent encore. Celui qui ne contrôle pas son propre accès perd le contrôle de lui-même. Retenez bien cela. Un leader qui ne supporte pas sa propre solitude finit par devenir esclave de la présence des autres.
La disponibilité n'est pas une vertu. Quand elle n'est pas contrôlée, elle devient une chaîne invisible. Éliminez l'habitude d'être nécessaire en permanence. Tout n'a pas besoin de vous, tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à vous. Disparaître n'est pas un acte de rejet, c'est un acte de préservation. Quand vous vous éloignez du bruit, le bruit perd son pouvoir sur vous. C'est comme sortir d'une pièce bruyante. Le silence n'apparaît pas parce que le monde a changé, il apparaît parce que vous êtes sorti. Commencez doucement. Laissez votre téléphone dans une autre pièce. Résistez à l'impulsion automatique de répondre, de liker tout de suite. Ne donnez pas d'explication pour chaque absence. Celui qui vous respecte vraiment n'a pas besoin de justification constante. Permettez aux gens de ressentir votre manque, l'absence contrôlée. C'est ce qui redonne du poids à votre présence. La rareté de votre attention, c'est ce qui donne de la valeur à vos paroles. Celui qui est toujours disponible parle beaucoup, mais cesse d'être écouté. Disparaître fonctionne comme un filtre naturel. Ceux qui ne faisaient que vous utiliser par commodité vont partir, et ce n'est pas une perte, c'est un nettoyage. Ceux qui restent apprennent à respecter votre espace. À partir de maintenant, votre entraînement commence pendant les 2 prochaines heures. Après cette vidéo, vous allez rester complètement inaccessible, sans réseau, sans message, sans distraction. Ressentez l'anxiété de ne pas être vu. Observez l'impulsion de prendre votre téléphone, de vérifier, d'exister pour les autres, et ne cédez pas. Cet inconfort que vous ressentez n'est pas du vide, c'est une dépendance qui se brise. Ce silence n'est pas une absence, c'est une construction. Chaque minute pendant laquelle vous maintenez cet espace, c'est une brique dans la construction de votre contrôle. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas de disparaître du monde, il s'agit d'arrêter d'être disponible pour tout, pour enfin être présent à ce qui compte. À partir de maintenant, vous n'êtes plus une porte ouverte, vous êtes un accès contrôlé et cela change tout. Numéro 2. La retraite stoïcienne. Mais il y a quelque chose que personne ne vous dit au sujet du fait de disparaître. Disparaître n'est pas un endroit où vous allez, c'est un état que vous construisez à l'intérieur de vous. Et si vous ne savez pas comment le construire, vous pouvez être dans le coin le plus tranquille du monde, et malgré cela, ne pas trouver la paix. Disparaître n'est pas une question de géographie, c'est une question de maîtrise intérieure. Vous vivez en attendant les vacances, le week-end, ce moment de paix qui n'arrive jamais. Vous croyez qu'il vous faut un endroit au milieu de la nature, une plage, une cabane isolée, mais ce n'est qu'un autre piège déguisé en solution. Parce que, si vous n'arrivez pas à trouver le silence en vous, même l'endroit le plus reculé du monde vous paraîtra bruyant. Vous n'allez pas vers la paix, vous fuyez simplement vous-même. Vous pouvez même emmener d'autres personnes avec vous, mais vous emmenez aussi votre pire ennemi, vos propres pensées désordonnées. Chercher la paix à l'extérieur, c'est comme essayer de remplir une carafe fêlée. Plus vous essayez de la remplir, plus vite elle se vide. Peu importe jusqu'où vous allez, l'anxiété continuera de goûter, parce que le problème n'est pas l'endroit où vous êtes, c'est qui vous êtes pendant que vous y êtes. Combien de personnes partent en voyage pour se reposer et reviennent encore plus fatiguées? Ce n'est pas le lieu qui a échoué, c'est l'esprit qui ne s'est jamais arrêté. Marc Aurèle n'a pas écrit ses méditations dans un spa de luxe. Il les a écrites sur les rives du Danube, entouré de soldats, de boue, de maladies et du poids d'un empire en crise. Et c'est là qu'il a développé le concept qui peut aujourd'hui devenir votre arme la plus puissante, la citadelle intérieure. Nulle part l'homme ne trouve de refuge plus paisible que dans sa propre âme. Pour lui, disparaître n'a pas été un voyage physique, cela a été une retraite spirituelle au milieu du chaos. Au milieu des cris de la bataille, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas réduit le monde au silence, il a réduit au silence sa réaction au monde. Il a fermé les yeux et il est entré dans un sanctuaire où personne ne pouvait le toucher. Il n'avait pas besoin que le monde soit silencieux, il a simplement cessé de réagir au bruit. Disparaître dans la méthode stoïcienne ne signifie pas fuir dans la forêt. Cela signifie apprendre à être un observateur inébranlable au milieu de la tempête. C'est comme être dans un aquarium silencieux pendant que l'océan, à l'extérieur, est en furie. Vous pouvez être dans un bureau bruyant, dans un transport bondé, lors d'un dîner de famille difficile, et malgré cela, maintenir votre esprit dans un silence absolu. Votre bouclier n'est pas un mur de briques.
Votre bouclier, c'est la manière dont vous interprétez ce qui se passe. Indifférence sélective, vous savez que tout ne mérite pas votre attention, que tout ne mérite pas votre énergie. Quand le monde extérieur devient insupportable, faites un pas en arrière, intérieurement, et tournez-vous vers l'intérieur. Cet espace est à vous et à personne d'autre. C'est là que vous vous reconstruisez, là où vous observez vos peurs comme un scientifique, sans vous laisser dominer par elles. C'est l'endroit où le bruit du monde perd son pouvoir sur votre état intérieur. Celui qui gouverne son propre esprit ne peut pas être gouverné par les circonstances. Si vous maîtrisez votre retrait intérieur, vous ne serez plus jamais victime de l'environnement. Votre entraînement d'aujourd'hui est une question de précision. Au moment le plus bruyant de la journée, fermez les yeux, n'essayez pas de lutter contre le son, observez-le simplement. Ne demandez pas le silence au monde, créez le silence en vous. Imaginez que vous entrez dans une pièce de pierre, là-dedans. Les cris du monde se transforment en échos lointains, puis en murmures, puis disparaissent. Visualisez cela comme si vous fermiez une porte épaisse entre vous et le chaos. C'est votre refuge. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour y entrer. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un arrête de parler. Vous n'avez pas besoin d'un lieu spécial. Vous avez seulement besoin de décider d'y entrer. De la même manière que vous pouvez ignorer le bruit d'un ventilateur après quelques minutes, vous pouvez aussi entraîner votre esprit à ignorer le bruit émotionnel du monde. C'est cela, le pouvoir de disparaître sans bouger d'un centimètre. Retenez bien cela, la vraie paix ne se trouve pas dans le silence du monde, mais dans le silence que vous créez malgré lui. Numéro 3. L'effet de rareté. Il y a quelque chose que le silence fait au monde, que presque personne ne vous enseigne. Personne ne vous l'explique clairement. Le silence ne vous protège pas seulement, il vous repositionne. Il change la manière dont les autres vous perçoivent, sans que vous ayez besoin d'élever la voix, ni de prouver quoi que ce soit. Et ce changement commence par une loi que le monde moderne a oubliée, l'effet de rareté. Ce qui est bon marché se trouve partout, ce qui est commun est ignoré, et ce qui est toujours disponible cesse d'être désiré. À force d'être toujours présent, de commenter toutes les publications, d'assister à tous les événements, de répondre à tout, à toute heure, pour n'importe qui, vous êtes devenu une ressource inépuisable et par conséquent une ressource sans poids, sans tension, sans valeur perçue. Les gens ne ressentent pas votre absence parce que vous n'êtes jamais vraiment parti. C'est comme une musique qui joue en permanence. Au début, elle attire l'attention, ensuite elle devient un bruit de fond. Ils ne respectent pas votre temps parce que vous le distribuez comme s'il était infini, comme quelqu'un qui donne de l'eau en abondance dans le désert, jusqu'à ce que plus personne ne voit la valeur de chaque goutte. Vous souffrez d'une inflation de présence. Plus vous mettez d'unité de votre attention dans le monde, moins chacune d'elles vaut, de la même manière qu'une monnaie perd de la valeur quand on l'imprime en excès. Le désespoir d'être vu est le signe le plus clair d'une âme qui ne s'appartient pas à elle-même. C'est quelqu'un qui s'offre avant même d'être recherché, qui parle avant même d'être entendu, qui se montre avant d'être nécessaire. Les grands maîtres de la philosophie antique ne se mélangeaient pas aux foules pour être validés. Ils se retiraient pour devenir rares, et ce qui est rare finit naturellement par être recherché. Il y a une énorme différence entre présence et valeur. Épictète enseignait que le sage ne recherche pas les applaudissements, il recherche la vérité, et celui qui cherche la vérité n'a pas besoin de s'exposer en permanence pour être reconnu. Marc Aurèle ne cherchait pas à être le centre de l'attention, il cherchait à être le centre de son propre jugement, et c'est l'une des plus grandes formes de pouvoir que quelqu'un puisse développer. Et tous deux comprenaient quelque chose que, aujourd'hui, presque personne n'applique. La familiarité excessive engendre le mépris. Quand vous cessez d'être un objet disponible pour le divertissement des autres, vous récupérez votre statut d'individu souverain. Vous cessez d'être quelqu'un qui remplit le temps des autres, et vous devenez quelqu'un qui choisit où investir son propre temps. Votre absence parle plus fort que n'importe quel discours, parce qu'elle porte un message silencieux et non négociable. J'ai quelque chose de plus important à construire que de mendier de l'attention. Éliminez le besoin d'être dans toutes les conversations. Toute invitation n'est pas une opportunité. Beaucoup ne sont que des distractions déguisées en liens. Le pouvoir de disparaître réside dans quelque chose que peu de gens comprennent. Il crée un vide, et l'être humain cherche toujours à remplir ce qui lui manque. Quand vous arrêtez de publier, quand vous arrêtez de donner votre avis sur tout,
Quand vous arrêtez de participer à ce qui ne vous élève pas, le monde ne vous oublie pas. Il commence à remarquer votre absence avec plus de force qu'il ne remarquait auparavant votre présence constante. Vous ne disparaissez pas pour punir les autres. Vous disparaissez pour vous repositionner à l'intérieur de votre propre vie. C'est dans l'ombre que le vrai respect est forgé, de la même manière que l'acier ne gagne de la résistance qu'en passant par le feu invisible du processus et non par les applaudissements du public. Laissez-les se demander ce que vous êtes en train de faire. Laissez-les douter, laissez-les spéculer. Parce que pendant que le monde essaie de comprendre votre silence, vous êtes occupé à construire quelque chose qui parle pour vous. Pendant qu'ils parlent de vous, vous êtes en train de construire quelque chose qui n'a pas besoin de leur approbation pour exister. La rareté n'est pas une technique de manipulation. C'est un effet secondaire naturel de quelqu'un qui a un but. C'est le résultat d'une vie qui ne permet pas de gaspiller son énergie dans des trivialités. Votre entraînement d'aujourd'hui porte sur le caractère. Vous allez dire non à la prochaine invitation, à la prochaine demande, à la prochaine interruption qui ne soit pas alignée avec ce qui compte vraiment. Sans longues explications, sans excuses, sans culpabilité, parce que celui qui a besoin de tout justifier n'a pas encore pris le contrôle de sa propre vie. Ce n'est pas une décision légère. Ressentez le poids de ce non, parce que c'est exactement ce poids-là qui construit votre liberté. La liberté de ne pas être un pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. La liberté de ne pas réagir, mais de choisir. La liberté de ne pas vous disperser, mais de vous concentrer. Vous n'avez rien perdu, vous êtes seulement en train de récupérer votre valeur. Numéro 4. Éliminez la pollution mentale. Vous avez récupéré votre valeur grâce à la rareté. Quand vous devenez moins disponible, vous devenez plus respecté, plus rare, plus difficile à ignorer, et le monde commence petit à petit à remarquer votre absence. Mais il existe un ennemi qui n'attend pas d'être invité, qui entre sans permission, qui attaque sans prévenir, et qui est déjà installé dans votre routine depuis si longtemps que vous avez cessé de le remarquer. Il ne frappe pas à la porte. Il vit déjà avec vous, colonisant votre esprit depuis votre poche. Vous transportez un champ de bataille dans votre poche, et le plus dangereux, c'est que vous croyez être aux commandes, alors qu'en réalité, vous êtes en train d'être dirigé. Chaque notification, c'est comme quelqu'un qui vous appelle par votre nom au milieu d'une décision importante, brisant votre ligne de pensée, détournant votre attention, fragmentant votre clarté. Chaque défilement infini est une blessure par laquelle votre concentration se vide. Vous n'êtes pas informé, vous êtes saturé, surchargé, distrait au point de ne plus réussir à soutenir une pensée jusqu'au bout. Vous avez permis à des algorithmes conçus pour l'addiction de décider de ce que vous pensez et de la manière dont vous pensez. Arrêtez-vous une seconde et observez votre propre routine. Combien de fois prenez-vous votre téléphone sans raison claire? Combien de fois ouvrez-vous une application sans même vous souvenir pourquoi? Ce n'est pas un choix, c'est un conditionnement. Le bruit numérique n'est pas seulement une distraction, c'est un parasite qui se nourrit de votre silence. Vous êtes tellement connecté au monde que vous vous êtes déconnecté de vous-même. Vous avez perdu le contact avec la seule voix qui compte, la vôtre. Vous vivez dans un état d'alerte permanent, en réagissant à des tragédies que vous ne pouvez pas résoudre, à des opinions que vous n'avez pas demandées, à des vies qui ne sont pas les vôtres, pendant que votre propre vie est repoussée vers le fond, comme un projet toujours reporté, toujours laissé pour plus tard. Si Marc Aurèle était vivant aujourd'hui, il appellerait votre téléphone une chaîne en or, non pas parce qu'il ne voit pas la valeur de l'outil, mais parce qu'il comprend le danger de devenir dépendant de lui. Il a écrit quelque chose qui est, aujourd'hui, plus urgent que jamais. Peu de choses, si elles sont éliminées, apporteront la paix de l'esprit. Et presque toutes ces choses, aujourd'hui, tiennent dans un écran. Les stoïciens pratiquaient un régime mental. Saviez-vous que l'esprit prend la couleur de vos pensées habituelles? Si vous nourrissez votre esprit de commérage, de comparaison, d'urgence artificielle et de stimulation constante, vous ne construisez pas de la clarté, vous construisez de la confusion. Un cerveau rempli de déchets numériques rend votre jugement inutile. C'est comme essayer de voir à travers une vitre sale. Plus vous regardez, moins vous voyez clairement. La personne sage protège ses sens, non parce qu'elle serait un ermite, mais parce qu'elle comprend que son attention est une ressource sacrée. Disparaître du bruit numérique ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie arrêter de tout consommer.
et commencez à choisir avec précision ce qui mérite d'entrer. Il s'agit de sélectionner quelle partie de la réalité mérite d'avoir accès à votre forteresse intérieure. Éliminez dès aujourd'hui l'illusion de l'urgence. Tout ce qui sonne n'a pas besoin de vous, tout ce qui apparaît n'exige pas votre attention. Et presque rien n'est aussi urgent que cela en a l'air. Le monde ne va pas s'arrêter simplement parce que vous avez cessé de regarder un écran. Le vrai pouvoir, c'est réussir à ne pas répondre immédiatement. C'est réussir à penser avant de réagir. C'est réussir à rester entier pendant que le reste du monde se fragmente. Ce qui disparaît à l'ère numérique, c'est l'inaccessibilité sélective. Aujourd'hui, tout le monde est disponible en permanence. Et c'est précisément pour cela que tout le monde a perdu de la valeur. Configurez votre environnement pour que le monde ait besoin de vous demander la permission de vous parler, et non l'inverse. Mettez les notifications en sourdine. Nettoyez vos réseaux sociaux des voix médiocres. Si quelqu'un ou quelque chose n'apporte pas de clarté, cela vous vole votre attention. C'est aussi simple que cela. Arrêtez d'être un dépôt d'informations inutiles. Le silence numérique est le nouveau luxe. Quand vous réduisez le bruit au silence, la clarté revient. Au début, ce silence dérange, parce qu'on vous a entraîné à le fuir, mais c'est précisément là que tout commence à se réorganiser. C'est dans ce vide qui vous effraie tant que naissent les grandes idées, que le caractère se forge, que vous entendez enfin ce que vous ignorez depuis des mois, votre propre voix. C'est comme entrer dans une pièce qui a toujours été pleine de monde. Quand tout le monde s'en va, vous vous rendez compte que l'espace a toujours été à vous. Vous ne pouvez pas entendre votre propre sagesse si le volume du monde est au maximum. Votre entraînement d'aujourd'hui est pure discipline. Vous allez désinstaller cette application qui vous vole votre temps, celle que vous ouvrez automatiquement, même sans envie. Ou vous allez mettre votre téléphone en mode avion pendant les dernières heures de votre journée. Sans exception, sans négociation, sans juste pour cette fois. Restez dans le silence. Voyez ce qu'il reste de vous quand le bruit disparaît, et ce qu'il reste, c'est la seule chose réelle que vous possédez. Numéro 5. Forgez le caractère dans l'ombre. Bienvenue dans la réalité. Vous avez coupé le bruit numérique, le silence vous appartient, et maintenant commence la partie décisive, l'entraînement. L'endroit où il se passe quelque chose qu'aucun public ne peut voir et qu'aucun applaudissement ne peut remplacer, la forge silencieuse de votre vrai moi. La plupart des gens ne sont vertueux que lorsqu'une caméra est allumée, quand quelqu'un regarde, quand il y a un témoin. Ils vivent dans une performance continue, en ajustant chaque geste pour recevoir de la validation. Mais cela, ce n'est pas du caractère, c'est du théâtre. Si vous ne faites le bon choix que lorsque vous êtes vu, vous n'êtes pas libre, vous êtes conditionné. C'est comme s'occuper uniquement de la façade d'une maison pendant que l'intérieur pourrit. Vous négligez votre jardin intérieur parce que vous êtes trop occupé à peindre ce que les autres voient. Mais quand la tempête arrive, ce n'est pas la peinture qui soutient la maison, c'est sa structure. Marc Aurèle a compris cela avec une clarté inconfortable. Dans ses méditations, il s'est posé une question simple, mais brutale. Qu'importe si personne ne le sait. Cette question détruit le besoin d'avoir un public, parce qu'elle vous oblige à regarder la vérité en face. Vous restez celui que vous êtes, même quand personne ne regarde. Pour lui, l'entraînement le plus important avait lieu dans le noir, dans l'ombre, là où il n'y avait pas d'applaudissements, là où il n'y avait aucune approbation, là où il ne restait que lui et la qualité de ses choix. Les stoïciens soutenaient une certitude inébranlable. La vertu est sa propre récompense. Les grands noms de l'histoire ne sont pas devenus grands grâce à des discours ou à l'exposition. Ils ont été façonnés par des heures invisibles de discipline, d'études et de sacrifices que personne n'a vu. Disparaître est le filtre suprême. C'est le moment où vous cessez d'agir pour le statut et où vous commencez à agir par principe. Au début, vous le faites parce qu'on veut vous voir. Ensuite, vous le faites parce que vous ne pouvez plus être autrement. C'est dans l'ombre que vous découvrez qui vous êtes vraiment, quand le public disparaît et qu'il n'y a plus personne à impressionner. Alors, il ne reste que la vérité. Éliminez ce besoin dès aujourd'hui. Arrêtez d'annoncer vos progrès et commencez à les construire. Le vrai pouvoir de disparaître se trouve dans le travail silencieux. Pendant que d'autres annoncent leurs objectifs, vous exécutez. Pendant qu'ils montrent leur routine, vous construisez un esprit et un corps qui n'ont pas besoin de validation. Pensez à quelqu'un qui dit qu'il va commencer à maigrir, qui publie, qui parle,
qui promet, puis abandonne quelques jours après. Maintenant, pensez à celui qui ne dit rien mais qui réapparaît quelques mois plus tard, physiquement méconnaissable. La différence n'est pas dans le talent, elle est dans le silence. Utilisez votre temps d'invisibilité avec précision. Étudiez ce que la majorité ignore, affrontez ce que la majorité évite, renforcez ce que la majorité abandonne. Permettez-vous d'échouer loin des regards, pour grandir loin du jugement, parce que là, personne ne vous voit tomber, mais personne non plus ne vous empêche de vous relever. N'essayez pas de convaincre le monde que vous êtes en train de vous améliorer. C'est un gaspillage d'énergie, laissez les résultats parler quand vous déciderez de réapparaître. La confiance qui naît de ce processus est différente. Elle ne dépend pas des compliments, elle ne dépend pas de la validation, elle ne dépend pas des circonstances. Elle vient du fait de savoir, avec une certitude absolue, que vous êtes capable de rester ferme, même sans témoin. C'est cela le vrai pouvoir. Votre entraînement d'aujourd'hui porte sur l'intégrité pure. Faites quelque chose de difficile, quelque chose qui vous renforce, quelque chose qui a un coût réel. Et il y a une règle, il est interdit de le raconter à quelqu'un. Ni photo, ni message, ni commentaire, gardez cela comme un secret précieux. C'est ainsi que la force grandit, en silence, sans distraction, sans applaudissements. Laissez ce silence se transformer en acier à l'intérieur de vous, comme une lame qui est forgée loin des regards, sous la chaleur et la pression, jusqu'à devenir incassable. Parce qu'au fond, vous êtes l'architecte d'un temple que personne ne voit, et ce temple-là, contrairement à n'importe quelle façade, est le seul qui ne puisse pas être détruit. Numéro 6. Le courage de partir. Tu forges ton caractère dans l'ombre, personne ne voit ce que tu es en train de construire. Personne n'applaudit l'effort silencieux. Mais il existe quelque chose capable de détruire tout cela sans faire de bruit, sans prévenir, sans confrontation directe. Ce n'est pas la critique, ce n'est pas l'échec, ce n'est même pas ta propre faiblesse. C'est le mauvais environnement, ce sont les mauvaises personnes, c'est la fréquentation que vous avez normalisée sans vous en rendre compte. Parce que peu importe ce que tu construis en silence, si tu reviens chaque jour dans un endroit qui te tire vers le bas, tu sabotes ton propre progrès. Tu penses qu'interagir avec tout le monde, c'est être sociable. Souvent, c'est simplement une façon de disparaître dans les autres, de diluer qui tu es jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de solide. Regarde autour de toi. La plupart des gens vivent dans un état constant de plainte, de comparaison, d'envie déguisée en opinion. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas explicite, c'est silencieux. Et justement pour cela, c'est dangereux. Les vices sont contagieux, bien plus que tu ne l'imagines. Si tu passes assez de temps dans une pièce pleine de fumée, tu en ressors imprégné par l'odeur, même sans avoir fumé. Maintenant, comprends cela avec une clarté brutale. La même chose arrive à ton esprit. Si tu passes assez de temps dans des environnements négatifs, tu commences à penser comme eux, à agir comme eux, à justifier comme eux, sans t'en rendre compte, sans décider, sans résister. Quand tu essaies de t'intégrer dans des cercles médiocres, tu adoptes leurs peurs, leurs excuses, leur vision limitée de la vie. Tu ne choisis pas cela consciemment, mais tu en paies le prix tous les jours. Ton désir d'appartenir est en train de tuer ta capacité à te démarquer. Sénèque a été implacable sur ce point. Rien n'est plus nuisible au caractère que la fréquentation constante de ceux qui n'ont pas de direction. Il avertissait que passer trop de temps comme spectateur, comme partie du public est dangereux parce que tu commences à t'habituer au niveau bas sans t'en rendre compte. La foule t'anesthésie. Elle transforme le médiocre en normal, le faible en acceptable, le superficiel en suffisant. Et le pire, elle te convainc que vouloir plus est un excès. Pense à un exemple simple. Tu commences un projet avec énergie, discipline, clarté. Mais tout le monde autour de toi se plaint, procrastine, doute. En quelques jours, ton intensité commence à sembler trop. En quelques semaines, tu es déjà en train de t'adapter à leur rythme. Non pas parce que tu as changé d'objectif, mais parce que tu as été absorbé par l'environnement. Le sage choisit ses compagnons avec la précision d'un chirurgien. Il ne choisit pas par affinité du moment, il choisit par direction de vie. Disparaître de la foule n'est pas de l'arrogance. C'est une stratégie, c'est une protection, c'est de la maturité. Marc Aurèle se rappelait chaque matin qu'il rencontrerait des personnes difficiles, ingrates, égoïstes, et malgré cela, il ne cherchait pas à les changer.
Il refusait simplement d'être façonné par elle. C'est là la différence. Tu n'as pas besoin de changer le monde. Mais tu dois empêcher que le monde te change. Élimine aujourd'hui le besoin d'être accepté par des personnes que tu ne respectes pas. Arrête de participer à des réunions qui drainent ton énergie. Arrête d'entretenir des conversations qui n'apportent rien. Arrête de valider des comportements que tu méprises, juste pour éviter de paraître désagréable. Chaque fois que tu te tais face à ce qui te diminue, tu négocies un morceau de ton identité. La solitude n'est pas un vide, c'est un filtre, c'est le laboratoire où ton caractère est testé sans interférence, où tu découvres qui tu es sans la pression de plaire à qui que ce soit. Si ta paix dépend de l'approbation des autres, tu n'es pas libre, tu es conditionné. Apprends à marcher seul parce que c'est dans le silence que tu te reconstruis. Il existe une différence brutale entre être seul et être mal accompagné, et la plupart des gens choisissent d'être mal accompagnés par peur de se confronter à eux-mêmes. Ton entraînement aujourd'hui est celui de l'observation, de l'analyse chirurgicale. Analyse les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, non pas celles que tu préfères, mais celles qui occupent ton temps, ton attention, ton énergie. Elles t'élèvent ou elles te limitent. Elles élargissent ta vision ou elles renforcent tes excuses. Après avoir été avec elles, tu te sens plus fort ou plus lourd. Cette réponse définit la direction de ta vie plus que n'importe quel plan. Si la réponse te dérange, tu sais déjà quoi faire. Retire ton énergie sans annonce, sans confrontation, sans grandes explications. Et surtout, sans culpabilité. Parce que grandir exige des coupures silencieuses. Éloigne-toi simplement. Protège ton sanctuaire intérieur parce que tout ce que tu laisses entrer dans ton esprit soit renforce ce que tu construis, soit le corrode peu à peu. Et presque toujours, la destruction ne se produit pas lors de grands moments. Elle se produit dans de petites concessions quotidiennes. Dans la prochaine leçon, le véritable test commence. Tu vas apprendre comment revenir au même scénario, mais pas avec le même esprit. Numéro 7. La reconquête intérieure. Beaucoup disparaissent parce qu'ils ne parviennent pas à supporter le poids de leur propre réalité quand elle frappe à nouveau à la porte, comme quelqu'un qui ferme les yeux au milieu d'une tempête en pensant que le vent va s'arrêter tout seul. Ce n'est pas une stratégie, c'est une fuite. Mais quand tu as le contrôle de toi-même, tu comprends que tu ne t'es pas caché, tu t'es préparé, tu as forgé une armure que la réalité ne peut plus percer, non pas parce que le monde est devenu plus léger, mais parce que tu es devenu plus solide. C'est cela, la maîtrise. Tu as embrassé le silence, protégé ta citadelle, travaillé dans l'ombre comme un artisan qui aiguise sa lame chaque jour, même sans public, sachant qu'un jour, elle sera mise à l'épreuve. Et maintenant, le monde que tu as laissé derrière toi est toujours le même, chaotique, bruyant, superficiel, les mêmes distractions, les mêmes provocations, les mêmes pièges déguisés en urgence. Mais toi, tu n'es plus le même. Le véritable test de ta disparition ne se passe pas dans la solitude. Il se passe maintenant, dans la confrontation, au moment où quelqu'un te met sous pression, te critique, te provoque, et que tu choisis de ne plus réagir comme avant. Si tu retombes dans les mêmes vices en cherchant la même approbation, en réagissant aux mêmes provocations, alors tu t'es simplement caché, comme quelqu'un qui quitte le champ de bataille, mais revient avec la même armure brisée. Mais si tu reviens avec un regard que personne ne peut déstabiliser, avec une présence qui ne demande pas de validation, avec un calme qui ne se négocie pas, alors vous n'êtes pas revenu, vous renaissez. Marc Aurèle le savait. Pour lui, le retrait n'était pas une fuite, c'était une préparation. C'était comme tirer la corde avant de lancer la flèche. Au lever du jour, dis-toi, aujourd'hui je rencontrerai des personnes indiscrètes, ingrates, arrogantes, et malgré cela, je ne serai pas comme elles. La philosophie stoïcienne ne te demande pas de vivre isolé sur une montagne, elle t'entraîne à descendre dans l'arène en portant la montagne en toi. Le véritable stoïcien ne retourne pas dans le monde pour s'adapter au chaos, il y retourne pour ne pas être dominé par lui. Comme un général qui revient d'une préparation silencieuse, ton retour doit être marqué par l'exécution. Moins de paroles, plus d'action. Moins de réaction, plus de direction. Tu as cessé d'être une feuille portée par le vent et tu es devenu le rocher contre lequel les vagues se brisent. Ton pouvoir ne se trouve pas dans ce que tu dis, mais dans la fermeté invisible de ta présence,
dans la manière dont tu entres dans un environnement sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Maintenant, tu comprends quelque chose que personne ne peut t'enseigner. Le monde va tenter de te tirer en arrière. Une critique, un commentaire, un rejet, un regard de travers, de petites amorces émotionnelles, comme des hameçons lancés vers ton ancien comportement. Mais maintenant, tes mains ne s'y accrochent plus. Avant, n'importe quelle provocation t'entraînait. Aujourd'hui, tu observes et tu choisis. Et ce choix change tout. Ton silence devient respect. Ton absence a créé de l'autorité. Parce que celui qui n'est pas toujours disponible cesse d'être ordinaire. Ta discipline apparaît maintenant comme une confiance qui n'a pas besoin d'être annoncée. Tu ne cherches plus à être vu, et justement pour cela, tu deviens impossible à ignorer. Tu as appris quelque chose de rare, être dans le monde sans être contrôlé par lui. Ton bouclier est le silence, ton épée est ta volonté, ton guide est la raison. Et cela change la façon dont tu travailles, dont tu parles, dont tu décides. Tu ne réponds plus par impulsion, tu réponds avec conscience. Tu ne cours plus après, tu choisis quand agir. Tu as disparu en tant qu'esclave des circonstances et tu es revenu en souverain de ton propre destin. Ne parle pas de ton changement. Vis-le, parce que la transformation réelle ne fait pas de bruit, elle s'impose avec le temps. Ne demande pas le respect, deviens quelqu'un qu'on ne peut pas manquer de respect. Tu es arrivé jusqu'ici et tu n'es plus la même personne que celle qui a commencé. Et ce n'est pas une phrase motivante, c'est un constat. Tu as traversé les 7 leçons du pouvoir de disparaître. Tu as reconnu le piège de la disponibilité. Tu as compris qu'être toujours accessible te rendait prévisible. Et la prévisibilité affaiblit toute présence. Tu as fermé la porte que toi-même tu laissais ouverte. Tu as construit ta forteresse intérieure et appris à reculer sans fuir. Tu as récupéré ta valeur par la rareté. Tu as cessé d'être quelqu'un toujours prêt pour tout. Et tu es devenu quelqu'un qui choisit où mettre son énergie. Tu as éliminé le bruit numérique, et tu as compris à quel point ton esprit était occupé par ce qui n'avait pas d'importance. Et pour la première fois depuis longtemps, tu as entendu ta propre voix. Tu as forgé ton caractère dans l'ombre, là où personne n'applaudissait, comme quelqu'un qui s'entraîne seul pendant que le reste du monde se distrait. Tu as solidifié ton environnement, tu as éloigné ce qui te vidait, et tu as compris que l'environnement n'est pas un détail, c'est un destin. Et maintenant tu reviens, non pas comme la même personne qui est partie, mais comme quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. 7 leçons, un pouvoir, le pouvoir de disparaître pour se retrouver. Mais comprends ceci avant de partir d'ici. Tout ce que tu as appris aujourd'hui ne vaut absolument rien si, dans les prochaines minutes, tu continues à être disponible pour tout et pour tous. Le changement ne se produit pas quand tu comprends. Il se produit quand tu coupes. Coupe l'excès, coupe le bruit, coupe le besoin d'approbation. Le stoïcisme pratique ne se consomme pas, il se vit. Alors écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je disparais pour me conquérir ». Si cette vidéo a du sens pour toi, prends une action concrète aujourd'hui. Mets un like, abonne-toi et partage avec quelqu'un que tu admires. Le monde continuera à être chaotique, bruyant, superficiel, mais toi non. Plus tu t'exposes sans conscience, plus tu te perds. Plus tu te retires avec intention, plus tu te retrouves. Alors disparais, mais disparais avec un but. Et quand tu reviendras, reviens méconnaissable. Garde le regard ferme, garde le visage serein et, par-dessus tout, garde le contrôle. Merci d'avoir regardé.